Bonjour Caroline. Caroline et Vanessa. Ouais. Ça y est, c'est bon. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de l'Empire. Je suis très heureuse de vous recevoir. On est ravis aussi de l'invitation. Très contente de vous recevoir. Girls Support Girls, c'est des femmes qui s'entraident dans le milieu du cinéma. Exactement. Tout à fait. C'est assez justement dit, mais on vous écoute. Alors Vanessa va commencer parce Vanessa, que l'idée au départ est venue d'elle. Au départ, c'est des dîners que je faisais chez moi. Ouais. Je faisais beaucoup de voyages aux États-Unis et le réseau aux États-Unis est très développé, le réseau féminin, et en France beaucoup moins parce que les femmes on se permet moins avec la charge mentale, on finit le boulot, on rentre à la maison et voilà. Et on a besoin de se connecter entre nous. Donc j'avais plein de copines ou de gens avec qui je travaillais, dans le cinéma, l'audiovisuel, les métiers de l'image. Vous faisiez quoi dans le cinéma ? J'étais assistante réa, puis après productrice. D'accord. Voilà. Et donc c'est un univers que vous connaissez bien de l'intérieur. Voilà. Okay. Je connais bien, et puis je croise beaucoup de monde, et puis je trouvais qu'on manquait de se retrouver entre nous dans un univers, un petit nid, quelque chose, voilà. Mais je faisais ça vraiment de manière très intime, on va dire. C'était chez moi. Voilà. Et puis on a pris un déjeuner avec Caroline. Et à cette occasion, je raconte à Caro ce que je faisais, voilà. Et elle me dit mais j'ai exactement la même envie, la même intuition. Effectivement, les femmes, quand on est qu'entre nous, sans hommes, on se sent, c'est différent. Il n'y a pas le problème de séduction ou de guerre, parce que. Exactement pareil. Moi aussi, j'ai habité aux États-Unis, donc je voyais pareil la culture du networking qui était beaucoup plus présente, mais pas que dans le cinéma, dans beaucoup de domaines. Moi, je travaille dans la com, et donc l'idée de mettre les gens en contact, de réunir, de présenter des talents, c'était dans votre ADN. C'est quelque chose. Même enfant, je me souviens, j'adorais présenter les gens, donc c'est vraiment lié à mon caractère. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil. Il faut arriver à passer à l'acte. Parfois, le fait d'être seul, on se dit, bon, si ça se trouve, c'est que mon idée, est-ce que ça va prendre et quand on a déjeuné ensemble, déjà, le fait d'être deux, avoir la même envie, on s'est dit, voilà, maintenant, il faut formaliser les choses parce que c'est pareil, on se connaissait sans se connaître. On est dans le même milieu professionnel, on se croise, on n'a pas forcément le temps de se parler, de se poser. Comme Vanessa disait, je pense que les filles, peut-être maintenant ça change, mais on est quand même élevés dans l'esprit de la concurrence. Ah, attention, c'est une rivale potentielle. Disons que le patriarcat nous a pas mal empêchés avant. Je pense qu'effectivement les choses changent par ailleurs. Et tout à fait, le partage aussi. Et c'est vrai qu'il y a sans doute ce regard paternaliste qui n'a absolument pas aidé et qui a souvent monté les femmes les unes contre les autres, malheureusement. Exactement. Ce que je ne considère pas comme étant une valeur naturelle, mais en tout cas... c'est un constat et qui s'est généralisé partout. Et le fait de réunir ces femmes, après on va vous en parler de manière plus concrète, mais quel que soit leur statut professionnel, que ce soit des gens qui démarrent, que ce soit des gens qui soient déjà installés, on avait toutes finalement le même ressenti, parfois la peur de l'illégitimité, parfois la peur du regard de l'autre. Et une fois que ces barrières-là tombent, on se rend compte que finalement non, il n'y a aucun problème. Et c'est ça qui était très agréable dans ces dîners. Oui, elles sont contentes de se rencontrer. Elles avaient sans doute des a priori les unes sur les autres au départ. Et le fait de passer un dîner ensemble et de se rendre compte qu'on a toutes cette peur de l'autre, mais parce qu'il y a de moins en moins de place en fait. Enfin, moi j'ai analysé la chose en me disant c'est normal. Il y a peu de femmes, c'est en train de changer, on est d'accord ? Doucement quand même, faut le rappeler. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est très révélateur. De manière en communication, on dit que ça change beaucoup. Dans les faits, on est encore loin du compte, je pense. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a peu de place. Donc forcément, ça crée une rivalité intrinsèque, une concurrence. Ouais. Et donc c'est pour casser cette chose-là et se dire qu'en fait, c'est ensemble qu'on va être plus forte. C'est pas les unes contre les autres, c'est les unes avec les autres. Et donc, c'est là que vous avez l'idée de Girls Support Girls. En quoi ça consiste concrètement ? L'idée, c'était de faire des dîners. Donc, effectivement, comme Vanessa l'a dit, au départ, elle le faisait chez elle, mais c'était de trouver un lieu. Donc, on est... Après, vous étiez trop nombreuses. Il a fallu... Après, j'ai une péniche, c'était très chouette. Ça va être sympa. Puis c'est vrai qu'il fallait un peu formaliser les choses. Donc, on a réfléchi. C'est Caro tout de suite qui a dit, non mais attends, on va faire les choses, on va monter un dossier. Donc, on est parti sur PowerPoint. Voilà. Exactement, on a fait un dossier. On a pensé tout de suite aux Fouquet's parce que c'est vrai que c'est un lieu qui accueille énormément de manifestations liées au cinéma, de dîners, de remises de prix. Donc on est allé les voir et je dois dire qu'en 24 heures, ils nous ont suivis. Donc on les remercie pour ça. Donc le premier dîner a eu lieu il y a 2 ans.
et réunit à peu près une trentaine de femmes. Ce qui est assez chouette, c'est que c'est vraiment les métiers du cinéma, mais ça peut être des agents, productrices, scénaristes. Oui, il y a des directrices de groupe et puis des directrices de groupe concurrents. Ok. Oui, qui sont ensemble et qui sont contentes de se parler dans un cadre comme ça. Enfin, alors j'allais vous dire justement de quoi on parle dans vos dîners. Il y a une formule qui est assez sympa. C'est secret. C'est bon, je vais m'incruster sur un dîner. C'est une formule. Au départ, l'idée, c'était quand même de faire les choses informelles. D'accord. Et que les gens que les femmes puissent se sentir à l'aise. Et puis chacune, on a commencé à se présenter. Ah, bonjour, voilà, moi je m'appelle un tel, je fais ça, alors qu'évidemment, on se connaît, on sait toutes qui fait quoi. Oui. Mais c'était une manière de faire un peu tomber la barrière et de voir aussi avec les caractères. Il y en a qui vont le faire, on sent qu'elles prennent la parole très très facilement, d'autres qui vont être un peu plus timides, d'autres au contraire qui vont être très très drôles. Et ça peut prendre à peu près une bonne heure, parce qu'on est 30. Hein. Oui, donc, le temps de faire un tour de table. Et tout de suite, ça brise la glace et ça permet parfois de découvrir quelqu'un autrement. Bien sûr. Déjà par sa manière de prendre la parole dans un cadre informel qui n'est pas du tout la même que si on est plus en représentation. En plus, on ne les prévient pas qu'elles vont prendre la parole. D'accord. Donc, ça va. Elles se jettent dans le vide, mais c'est très chouette parce qu'en fait, du coup, on est toutes dans la même sensation de se jeter dans le vide. Donc il y a quelque chose de très de l'ordre de la sororité, de solidarité. C'est pas filmé, c'est pas envoyé nulle part, c'est que entre nous. Donc il y a vraiment un truc plus de, je sais pas, elles sont très très sympas les unes avec les autres. Ces dîners, vous les organisez tous les mois, tous les trimestres. Tous les trimestres. Une fois par trimestre. Vous changez de lieu à chaque fois ? Non. Toujours au Phuket. On voulait vraiment créer un espèce de lieu de rendez-vous. Et c'est vrai qu'on l'a fait aussi à Cannes. Et pareil, c'était dans un endroit du groupe Barrière. Voilà, alors du coup, on l'a internationalisé quand on l'a fait à Cannes. Génial. C'était avec des agents internationaux, américains, qui ont répondu super favorablement et présents, avec des Français aussi. Mais du coup, ça ouvrait que des femmes. Et pareil, elles ont été hyper contentes. C'était très, très chouette. Cette idée, quand vous vous levez le matin, c'est quelque chose qui continue de vous animer. Vous avez le sentiment que c'est exactement le bon moment, qu'il faut continuer à en parler, même en temps de crise, même en temps de... Bien sûr. Ça reste un des sujets charnières, peut-être même encore plus, j'allais dire. Simone Veil disait attention, les cas de crise, c'est vraiment le là où on a besoin de bienveillance, les droits des femmes de sont les soutien, plus amochés. Bien sûr. Vous sentez qu'il y a une responsabilité sur vos épaules qui est peut-être encore plus forte ? Déjà, le fait de voir en 2 ans à quel point, parce que toutes les femmes qui sont invitées, chacune, elles ont des obligations. Bien sûr. Et c'est un métier en plus où on est très sollicité. Ça peut être aller à un théâtre, lire un scénario. Je parle même pas de la vie de famille. Professionnellement. Oui, c'est déjà sans ça. Ouais. Donc d'arriver à se dire non, mais je note la date parce que je viens. C'est-à-dire qu'on voit tout d'un coup qu'il y a une vraie envie par rapport à un agenda qui est déjà bien rempli. Et si on peut se prendre une soirée off, franchement, on le fait bien volontiers. Donc déjà de sentir cette espèce de soutien de la part de ces femmes, oui, bien sûr, ça donne encore plus envie. Dans des périodes comme ça, trouver des idées pour se réinventer et continuer à oui, surtout que le dernier dîner qu'on a fait, il était 5 jours avant le confinement. Et que c'est le plus beau souvenir de tout le monde en fait. Ouais, c'était le dernier dîner. La dernière fois où on avait un moment social ensemble, très joli, et on n'a pas vu venir le truc, quoi. Incroyable. Ça a été très soudain, il faut dire. Les prochains projets de Girls Support Girls, quels sont-ils ? Alors, on travaille sur un fonds d'investissement pour les projets, les films féminins. Génial. Voilà. Bravo. Qui serait porté par Girls Support Girls. C'est à l'état embryonnaire, mais c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Pour aider des réalisatrices. Oui, des jeunes réalisatrices émergentes avec l'aide de femmes qui font partie des dîners. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. On a envie de le développer dans plusieurs festivals, mais c'est vrai que ça a été un peu, pour l'instant... Un petit peu bloqué, effectivement, par les événements récents. On va dire. Mais le Covid ne va pas durer, ça va s'arrêter à un moment. Non. Donc, et puis l'idée, c'est de se réinventer. Voilà, c'est ça, c'est de se réinventer. On est en discussion justement avec Barrière et Phuket pour voir comment on peut organiser dans le contexte actuel, un peu comme vous faites ici merveilleusement à la BPI, de réussir à avoir cet événement qui a lieu. On essaie de voir comment on peut faire pour être sur des tables avec les distanciations de 5 personnes. En fonction. Comment on est en train de dire, voilà, on en parle beaucoup.
On aimerait bien faire ça pour début novembre. Début novembre. Et puis pourquoi pas aussi de réfléchir, parce que c'est Girls Support Girls, donc ça peut prendre autre forme qu'un dîner. Bien Même sûr. si c'est vrai que c'est plus convivial, mais pourquoi pas de l'étendre aussi à d'autres domaines, la musique, Ouais. voilà, d'autres secteurs culturels et de mélanger. Oui, parce de que mélanger les naturellement, en femmes. fait, il y a des gens de la musique qui sont venus parce que la musique, c'est dans le cinéma aussi, le théâtre. Enfin, il y a des ponts qui Bien se sûr. créent. Du coup, on peut se dire qu'on pourrait faire des thématiques selon les dîners, en faire un peu plus. Voilà, mais c'est vrai que c'est des dîners, donc c'est sociable, c'est pas très Covid compatible, quoi. On va trouver une solution. Je sais que vous allez la trouver. On va trouver. Vous puis, avez des solutions à tout, non? Je le sens. je pense en tout cas que l'humain est capable de se réinventer. Après, bien voilà, sûr. on n'a pas le choix de ce qui arrive, mais de peut-être trouver des manières pour pas subir trop les choses et de continuer à avancer, quel que soit le domaine. En tout cas, ce qui est chouette, c'est de voir que vraiment la sororité est en train d'exister de plus en plus et que les regards des femmes les unes par rapport aux autres est en train de changer. Et ça, c'est formidable. On va garder ça comme mantra de Girls Support Girls. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Caroline et Vanessa. Merci à toutes les deux. Merci C'était à un vous, plaisir hein. Merci, de vous moi recevoir aussi. sur le plateau de l'Ampli et toutes ces Puis, belles idées, cette belle énergie. Vous viendrez au prochain dîner. Avec joie. Oui. Franchement, le rendez-vous est pris Ça vous- avec grand Ça plaisir. voudrait dire qu'on peut en Franchement, faire, donc ça c'est super. Je serais ravie. Merci, Merci beaucoup à beaucoup. toutes les deux. Au Bonne revoir. continuation. Merci, au revoir.